Bonjour, c'est Olivier Dufay, cofondateur de MyRankingMetrics. Alors la vidéo que vous allez visionner provient d'un enregistrement au cours de notre workshop SEO par RMTech que nous avons organisé en novembre 2017 à Toulouse. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer, eh bien au moins vous pouvez profiter de ce replay. Alors dans cette première partie, je vais vous expliquer à quoi correspond notre plateforme myrankingmetrics.com et son premier outil, savoir RMTech. RMTech permettant de lancer des audits SEO de n'importe quel site, le vôtre, celui d'un client, d'un prospect, etc. Je vais vous montrer donc comment lancer un audit RMTech, quelles sont les options de lancement, de paramétrage. Ensuite, nous verrons le résultat, savoir un rapport d'audit, qu'est-ce qu'il y a dans un rapport d'audit, les grands points à repérer. Le principe des annexes, c'est-à-dire les données que vous pouvez récupérer au format Excel ou CSV, et puis tous les détails qui sont fournis dans la conclusion, à savoir en fait tout un tas de données que vous pouvez réutiliser dans vos propres outils, vos propres algos, comme vous voulez. Juste 2 points avant de démarrer. Le premier, c'est qu'un code promo se cache à la fin de cette vidéo, et le second, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais RMTech existe aussi en version gratuite. Donc je vous encourage à aller sur notre plateforme myrankingmetrics.com pour lancer votre premier audit si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Bon visionnage. Qu'est-ce que c'est qu'RMTech? En fait, avant RMTech, il y a MyRankingMetrics, donc c'est une plateforme SEO qu'on a créée. Nous qui sommes aussi des référenceurs. D'ailleurs, on continue d'utiliser pour des clients directement. Et puis même pour la petite histoire, avant qu'elle soit publique, cette plateforme, elle existait déjà, moins évoluée, mais elle existait déjà, en outil interne dans notre société Rankingmetrics. Et donc on l'utilisait pour les quelques clients qu'on avait. En gros, si vous voulez, on est passé d'avoir quelques gros clients à, vous voyez, c'est marqué 1400 clients qui eux-mêmes peuvent être soit agences, soit annonceurs. On a changé un peu de modèle, quoi. On préfère faire une plateforme et aider les gens à améliorer eux-mêmes leur référencement. C'est la suite logique d'ailleurs, un complément logique de notre formation. Donc c'est un SaaS, un service en ligne. Vous n'avez rien à installer, c'est simple. Vous allez en ligne, vous donnez le site à auditer, et puis quand c'est fini, quand c'est prêt, vous êtes prévenu. Voilà. Donc c'est à nous de... Nous, on fait des mises à jour, vous en profitez tout de suite. Si c'est un site qui fait 500 000 pages, il fait 500 000 pages, ce n'est pas un problème pour nous, alors que ça le serait peut-être sur votre ordinateur. Voilà. Je dis ça parce que je connais à peu près tous les autres outils, et je sais très bien qu'on ne peut pas auditer un site de 500 000 pages, ou alors vous avez une belle bécane quand même. Voilà. Donc, RMTech, c'est un outil d'audit surtout technique du référencement naturel. Il y a des aspects contenus, il y a des aspects expérience utilisateur un petit peu aussi, et qui est donc utilisé par une ribambelle de monde, de toute taille. Hein. Vraiment, on a un panel complet des sites de quelques pages à quelques millions de pages. Voilà. Ça fait un peu un grand écart, mais ça se passe bien. Voilà. Donc, RMTech, précisément, c'est un audit technique qui est maintenant très complet, vous allez voir. Alors, une particularité par rapport à des services comme, des logiciels pour être précis, comme Screaming Frog, que certains connaissent sûrement, c'est qu'on fournit un rapport. Il y a un rapport d'audit. Bon, ça vient aussi de notre historique. Moi, je vends des prestations de consulting ou d'audit depuis 2004, donc je suis quand même bien habitué. Et on a trouvé ça intéressant, aussi bien pour le client final, l'annonceur, que aussi pour les agences ou les freelances. Même pour eux, qui sont peut-être très habitués, ils sont habitués à avoir un déroulement avec la logique que je vais expliquer tout à l'heure. Et puis, il y a toutes les explications. Voilà, c'est plus complet finalement que d'avoir juste, entre guillemets, ce qui est déjà énorme, les données brutes. C'est quoi les données brutes? C'est dire, sur cette page-là,
il y a un problème avec la balise title. Sur cette page-là, il y a un lien qui est cassé. Sur ceci, il y a... Ok, ça, on en a après donc des milliers ou des tonnes et des tonnes dans tous les sens. Le but, c'est de ne pas avoir juste ça. Voilà. Évidemment qu'on donne ça aussi. Donc, ceux qui disent, moi, je voudrais juste les données brutes, leur rapport là, avec leur rédaction, je m'en fous. Moi, bah, ok. Donc, il y a un système que je vais détailler où il y a un rapport et des annexes. On appelle ça des annexes. Donc, c'est des fichiers Excel ou CSV. Bon, en fait, tout à l'heure, je vais pouvoir le lancer. Dans les grandes lignes, parce que tout ça, on va le revoir, dans les grandes lignes. Donc, on a rajouté en mars 2017 le couplage avec Google Analytics. C'est quoi? Bah, c'est le principe d'aller récupérer des données avec l'API, avec votre autorisation, aux données Analytics du site qu'on étudie. Et comme ça, on va améliorer la qualité de l'analyse en couplant les données RMTech aux données Google Analytics. Vous allez voir qu'on a du mal à s'en passer une fois qu'on l'a testé. Au passage, c'est sans surcoût. C'est-à-dire que ce n'est pas une option qui consomme des crédits. On parlera des crédits à la fin. C'est le modèle économique de l'outil. Search Console, bah, c'est la même chose. On l'a rajouté là en septembre ou octobre, je ne sais plus. On va récupérer des données dans Google Search Console. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pouvez générer le rapport en marque blanche. Pareil, c'est une option gratuite. Donc pour toutes les agences, c'est intéressant. Vous pouvez l'exporter en PDF. Vous pouvez tester sur la pré-prod, ça on va le voir. On peut faire des comparaisons de rapports, on va le voir. Voilà, ça c'est grosso modo toutes les grandes lignes. Alors la photo me fait penser que j'ai oublié un truc. Vous aurez tous les slides. Non, il n'y a aucun problème. J'espère que je faisais un beau sourire. Il n'y a aucun problème. J'ai oublié. On va vous donner les slides. Il y aura aussi 2 fichiers Excel. Et puis un petit cadeau à la fin d'ailleurs. On va en reparler après. Et ah oui, on va aussi essayer de faire un replay. D'où la présence de ce merveilleux micro. On va le remettre sur YouTube, en fait l'écran, ce qu'on a filmé sur l'écran. Et ça permettra soit de le réécouter, soit à ceux qui n'étaient pas là, d'y accéder. Voilà. Tu me dis si j'oublie d'autres choses. C'est bien. Bon, allez, on va pouvoir faire joujou. Donc, je vais sur la plateforme, je clique sur SEO et je vais lancer un nouvel audit. Donc, tu m'avais dit de prendre celui-là. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, ici, vous avez d'abord à choisir le type de rapport. Bon, le but de ma démo n'est pas de faire montrer l'audit gratuit, parce que je ne pourrais pas vous montrer grand-chose derrière. Ceci dit, il y a énormément de choses dans le rapport gratuit. Donc, la première des choses que vous pouvez faire, c'est lancer un rapport gratuit. En fait, vous avez tout le rapport, ou quasiment. C'est juste que vous ne pouvez pas avoir Analytics et Search Console. Mais vous n'avez pas les annexes. Dommage. Donc en gros, on vous dit, il y a 12 pages qui ont des horribles problèmes dans la balise title. Je ne vous dis pas lesquels. Bah, sachez qu'il y en a qui, quand même, s'amusent à essayer de les trouver. Ou alors ils nous mettent en doute notre outil. Sérieux, ils nous disent, comment ça, de toute façon, vous dites que j'ai 43 pages, c'est pas vrai, j'en ai que 28. On dit, bah, ok, mais on les a trouvés, on les a... Oui, mais lesquels? Bah, attends, t'es gentil. Voilà. Mais vous avez tout le rapport. Et mine de rien, ça vous dit combien on a trouvé de pages. Parce que vous allez voir à la fin, il y a la notion de crédit. Un crédit, c'est une URL. Et donc, en gros, à un moment donné, on vous demande, il y a combien d'URL sur votre site? Je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle sache répondre à cette question. Combien j'ai d'URL, de pages sur mon site? Voilà. Mine de rien, bah, vous pouvez le savoir avec un rapport gratuit. Bon. Le complet ou le complet pré-prod, bah, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un où on peut indiquer des identifiants, login, mot de passe pour aller dans un serveur de pré-prod. On en parlera à la fin. Donc, audit complet. Alors, bah, ici, vous indiquez l'URL de départ. Départ, ça ne veut pas dire forcément page d'accueil. Hein.
En général, c'est la page d'accueil du site, mais je ne sais pas, si vous voulez auditer une sous-partie du site, bah, vous pouvez. Par contre, notre outil va se comporter comme Google. Il va aller crawler en cliquant sur tous les liens qu'il trouve. Tous les liens follow. Bon. Ça veut dire que, imaginons que j'ai un sous-domaine. Blog. C'est pas parce que ici j'écris blog.mon site que l'audit va porter que sur le blog. D'accord? C'est un point de départ juste. Si vraiment vous voulez auditer que ce sous-domaine-là, regardez la case à cocher en dessous. Explorez uniquement le sous-domaine blog. OK? Donc ça, je l'enlève, parce que là, de toute façon, on va crawler tout. Si vous êtes basé sur un CMS connu, on va dire, c'est pas plus mal d'aller le déclarer, même si on essaie de les repérer automatiquement. Ça va servir à certains de nos algorithmes pour affiner les analyses, pour essayer d'être un peu plus précis. Par exemple, on n'étudie pas de la même façon un site e-commerce et un site vitrine. Ou ça peut être aussi les différents types de pages. D'accord? Donc on essaye de... Il y a certains réglages qui sont faits. C'est pas grave si vous ne le connaissez pas. C'est pas grave non plus si vous n'avez aucun CMS. Mais si jamais c'est le cas, donc ici c'est du PrestaShop, et ben je vais mettre PrestaShop. Si vous avez du PrestaShop et du WordPress, vous cochez les deux. Voilà. Je passe. Alors, en général, on passe direct à l'étape 3, sauf si on veut des paramètres avancés. Donc comme c'est la première fois, on va quand même regarder ce que c'est. Par défaut, on va crawler aussi bien des URL en HTTP que HTTPS. Donc, on a laissé ça. Si votre site, vous venez de le passer en HTTPS, avant il était en HTTP, allez pas mettre HTTPS uniquement. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas une super idée. Parce que là, on va pas crawler les pages en HTTP. Normalement, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a plus. J'ai bien dit normalement. Parce qu'on peut très bien en avoir oublié. Moi, je vous conseille ça, de laisser là. Et comme ça, au moins, vous verrez ce qu'on a trouvé. Normalement, on devrait trouver... Donc lui, il est en HTTPS. On devrait trouver aucune URL en HTTP. A priori. Donc on verra. Si vous avez vraiment besoin de changer le user agent, le nom d'agent là du crawler, je ne vois pas trop pourquoi, mais vous pouvez. Ça peut servir, mine de rien, ici, à tester un peu si on se fait passer pour Googlebot mobile. Donc notre serveur, peut-être qu'il réagira différemment quand il voit un Googlebot mobile. Ça peut peut-être servir selon les cas de figure. Une autre utilisation, en fait, c'est de dire j'ai envie de choisir le nom d'agent. J'écris le nom du crawler, mettons, ou n'importe quoi. C'est pour le voir dans les logs. Pour l'identifier, vous êtes sûr, comme ça, vous voyez exactement où est allé notre crawler. Il n'en a pas vraiment besoin, mais si vous voulez. Ou alors, ça peut être pour l'autoriser. Si vous voulez autoriser notre crawler, et que pour qu'il passe qu'il soit en whitelist, en fait. Pour pas qu'il soit bloqué, parce qu'il vient solliciter votre serveur. Bon, en général, le RobotXT, on a besoin d'en tenir compte. Donc, on va peut-être pas l'ignorer, mais c'est une option possible. Pareil pour les liens externes nofollow. Nous, quand on voit nofollow, on ne le suit pas. Si vraiment vous voulez quand même qu'on aille surveiller les liens sortant nofollow, pour voir s'ils pointent vers un truc qui existe ou qui n'existe plus, bah, vous pouvez cocher cette case. Ça, c'est pour accélérer ou freiner le crawler. Dans la plupart des cas, ce réglage par défaut fonctionne très bien. Et puis, ça, c'est pour affiner des parties du site que vous voulez crawler ou pas crawler. Si jamais j'ai envie de crawler le blog et le forum, ben, je vais mettre quoi? Par exemple, je vais mettre /blog or /forum. Et toutes les autres URL, à part l'URL de départ, seront ignorées. Il y a ici, en cliquant là, il y a toute une explication sur ce qu'on appelle, nous, les motifs, soit d'inclusion, soit d'exclusion. Voilà. En général, on n'a pas besoin de faire ça.
Et donc, on va passer à l'étape 3. Donc l'étape 3 propose de faire une analyse croisée avec Google Analytics. Donc, la première fois que vous allez le faire, dans votre compte MyRankingMetrics, ici, il n'y a pas de compte Google associé. Donc, vous allez cliquer ici sur « Ajouter un nouveau compte ». Vous arrivez sur une fenêtre assez classique où Google vous demande « Loguez-vous avec le bon compte Google », si jamais vous en avez plusieurs. Donc, je peux cliquer là. Et ensuite, autoriser ou pas MyRankingMetrics à accéder à, et puis ça vous dira à quoi on veut accéder. Donc nous, là, c'est pour accéder à vos données Google Analytics. Donc comme je l'ai déjà fait, je n'ai pas besoin de continuer. Une fois que vous l'avez fait, vous choisissez votre compte Google. Et un compte Google peut avoir accès à plusieurs comptes Google Analytics. Donc ils sont listés ici. Donc là, on en a un paquet. Alors, non, c'était pas celui-là. Qu'est-ce que tu voulais me faire tester? Le site. J'ai oublié comment il s'appelle. Hydromel, là. Zut. Hydromel pour voir dans les recherches. J'ai oublié. Alors ça, c'est un truc casse-pied de Google Analytics, c'est que le nom du compte, il peut être renommé et il peut être ce qu'on veut. Je vais te dire. Continue. Ouais, ben, je vais pas pouvoir. J'arrive plus à me rappeler. Bon, après, quand on a choisi un compte Google Analytics, dedans, il y a des propriétés. En général, une propriété, c'est un site web. Et dans une propriété, il y a des vues. Bon, là, il n'y a qu'une propriété, qu'une vue. Au niveau de la période, nous, on aime bien se baser sur un an. Donc, on va récupérer un an de données Google Analytics. Vous pouvez prendre moins. On a bloqué à un an. Vous ne pouvez pas prendre plus, mais vous pouvez prendre moins, même si on aime bien avoir pas mal de données. Bon. Ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez des effets saison très forts, eh bien, vous allez peut-être choisir des périodes pile par rapport à ce que vous voulez. Une astuce, par exemple, j'ai envie de préparer Noël, admettons que ce ne soit pas trop tard, eh bien, je pourrais très bien étudier ce qui s'est passé l'année dernière, à telle période, pour voir, parce que en fait, les demandes des internautes sont différentes selon les saisons. Bon, mais en général, en prenant 365 jours, on est quand même bien. Ouvre une autre fenêtre. Ouvre le rapport. On va tout de suite. Tu l'as pas? Site de SE. Franchement, j'aurais pu y penser. Voilà. Ok. Passer à l'étape 4. Donc là, c'est Search Console. Bah, c'est le même principe. Un compte Google, il peut avoir accès à plusieurs comptes Search Console. Donc là, on donne notre compte Google. Et là, pour le coup, l'outil, il trouve tout seul la bonne propriété Search Console. Parce qu'il faut qu'elle corresponde au nom de domaine qu'on a indiqué au début. Si jamais vous avez plusieurs sous-domaines, ici, il faut penser à les déclarer tous. D'ailleurs, il faut les avoir tous déclarés dans Search Console. Vous savez peut-être que Search Console fonctionne sous-domaine par sous-domaine. Donc, si vous avez plusieurs sous-domaines, il faut ici les indiquer tous. En fait, ça sera très facile à faire parce que ils sont tous présélectionnés, là, vous verrez. Comme ici, il n'y en a pas d'autres, ben, vous pouvez pas, il n'y a pas un autre bouton ajouter un autre sous-domaine. Enfin, ajouter un autre site. Tout type d'appareil, c'est très bien. On n'a pas besoin de segmenter. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Et là, bah, pareil, je prends la période maximale. Pour l'instant, c'est 90 jours. On espère qu'un jour, Google nous donnera plus de données. C'est pas mal. Pour l'instant, c'est 90 jours, voilà. Peut-être qu'un jour, on aura un an. Bon. Passer à l'étape 5. Alors, ici, il faut passer à la caisse. Non, pas forcément. Vous avez peut-être déjà des crédits. Si vous avez des crédits, vous allez devoir ici indiquer un nombre maximal d'URL à explorer. C'est une espèce de garde-fou, si vous voulez.
On va prendre un exemple. En ce moment, on va dire, j'ai 3000 crédits MyRockeyMetrics dans mon compte. J'aurais audité un site qui fait 500 pages. Si ici, j'écris 500, et qu'en fait, il n'y a pas 500 pages, il y en a 600, bah, nous, on s'arrête à 500, vous dites 500. C'est trop bête. Parce que si ça s'arrête pile à 500, on vous le dira d'ailleurs, il y en avait d'autres, mais vous avez dit de ne pas dépasser, donc on s'est arrêté. Ce qui fait que l'audit, il est partiel. Il y a tout un tas d'analyses qui ne seront pas bonnes. Donc en fait, il faut prendre de la marge. J'en ai 3000. Je peux mettre 3000, hein. C'est pas grave. C'est juste que si jamais je m'étais tellement trompé qu'il n'y a pas 500 pages, mais il y en a au moins 3000, bah ça ira à 3000. Ça va utiliser 3000 crédits. Bon, admettons que j'en mette 1000. Je mets 1000. Et puis en fait, bah, l'audit il se fait et on trouve 600 URL. Bah, c'est pas 1000 crédits qui vont vous être enlevés, c'est bien 600, évidemment. D'accord ? L'intérêt d'avoir fonctionné comme ça, c'est que vous pouvez lancer plusieurs audits à la fois. En tout cas, pour les agences, c'est pas mal. Imaginons que j'ai plein de crédits. Je lance un premier site, un premier audit pour mon site de 500 pages, là. Je lui alloue un certain nombre de crédits. Mettons 1000 crédits, voilà, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on appuie sur lancer l'audit, les 1000 crédits vont nous être enlevés. Mais 2 minutes plus tard, je peux déjà démarrer un deuxième audit. S'il me reste des crédits. Etc. Et donc, on a des agences qui... Bah, ils sont plusieurs à utiliser l'outil d'ailleurs en même temps. Et il peut y avoir plein d'audits en parallèle qui tournent. Et à la fin, quand l'audit est fini, on va dire on vous restitue les crédits, le delta, par rapport à ce qu'on a trouvé. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais au moins, vous payez exactement que ce qui est consommé, c'est les URL qu'on a trouvées sur le site. Voilà. Donc ici, ben, je lance l'audit. Et je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. Non, je plaisante, mais c'est pas un logiciel. Vous pouvez refermer l'ordi, aller vous coucher, faire ce que vous voulez. Ça va tourner sur nos serveurs. Et dès que c'est fini, ben, vous êtes prévenu, vous recevez un mail. Voilà. Si c'est un audit qui est très rapide, eh bien, sachez que cette page elle va se rafraîchir, se mettre à jour. Ça, c'est déjà l'URL finale de votre rapport d'audit. Donc ici, si j'attends là quelques minutes, eh bien, ça va se mettre à jour et après, l'audit va apparaître. Donc, là, on a fait ça. Choisir le type, URL de départ, les deux analyses croisées, le choix du nom max d'URL à allouer. Vous n'avez pas eu le temps de voir, mais en bas de l'écran, il y avait des vidéos pour chaque étape. Et donc, un mail va vous prévenir dès que l'audit sera prêt. On va juste examiner très rapidement, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans un rapport d'audit. Donc, en fait, je vais aller là. Celui-là... Non, pardon. Celui-là, il a fini de tourner. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un rapport qui est assez long. On a une façon de l'avoir en marque blanche. Ça n'intéresse pas les annonceurs, plutôt les agences, je dirais. Vous pouvez l'avoir en PDF. Il y a une note globale qui saute aux yeux, avec un petit code couleur qui est assez parlant en général. Et puis donc, plein d'explications. Là, c'est un rappel de toutes les conditions de lancement. On a besoin d'être hyper précis. Et là, direct, un zip, une annexe, un format zip qui contient toutes les annexes. Parce qu'en fait, vous voyez sur la droite, là dans la barre latérale, dans le sommaire, on peut se balader dans le rapport et à pas mal d'endroits, on verra les boutons verts pour télécharger des annexes. Pour chaque section, quasiment, il y a une annexe pour cibler le sujet dont on parle. Mais si vous voulez récupérer toutes les annexes d'un coup, vous cliquez ici pour avoir l'archive format zip. Et à propos... Alors, ouais, on va montrer quand même. Avant de rentrer dans les détails, il y a une synthèse. Donc c'est toujours fait de la même façon. On rappelle le score. Nous recommandons d'atteindre 95 sur 100. Très exigeant.
Entre 70 et 95, vous êtes juste en jaune, et en dessous, vous êtes en rouge. Pourtant, 65 sur 100, on a la moyenne, mais pas chez nous. Voilà. Explique peut-être pourquoi. Pourquoi, en fait? Pour nous, c'est que le début, ça. RMTech, c'est que le début du boulot du référencement. C'est les fondamentaux. On a envie de dire à quelqu'un qui se plaint que son référencement est mauvais, j'espère que tu as 100 sur 100, ou au moins 95, parce que sinon on ne va pas te plaindre si RMTech il trouve des choses. Parce que je vous rappelle, c'est qu'un outil. On peut faire encore bien mieux que ça. On peut encore travailler quand on a 95 sur 100. Bon, au passage, c'est un peu plus dur. Parce qu'il faut se décarcasser, il faut trouver des idées, mais c'est possible. C'est les fondamentaux du référencement. Voilà. Ce qu'on veut dire par là, c'est que bien souvent les gens ils sont obnubilés par les backlinks, le contenu, tous ces éléments-là, et leur site n'arrive pas à décoller. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, la base du SEO, elle n'est pas là. Donc avant d'aller s'intéresser aux backlinks, à d'autres évolutions, à la sémantique, etc., il faut absolument être fort sur les fondamentaux. C'est un peu comme vous avez une maison, si les fondations elles tiennent pas, vous avez beau mettre une super tapisserie si vous voulez, Ouais. tout va se fissurer. Donc c'est pour ça qu'on est hyper exigeant avec ça, parce que c'est le point de départ, encore une fois. Bon, ça on le reverra tout à l'heure, les pages à travailler en premier. On a un indicateur maison qui s'appelle Quality Risk. Je vais le détailler, l'expliquer, mais en gros, c'est quelque chose qui agrège plusieurs valeurs. Il est basé sur plusieurs critères, 10 ou 15 critères, pour essayer de repérer tous les problèmes cumulés d'une page, tout ce que nous on arrive à repérer en tout cas, et qui finissent par risquer de décevoir l'internaute. Risquer d'être vu comme une page de mauvaise qualité. Soit pour l'internaute, soit pour l'algo de Google, qui lui aussi essaye de repérer ça. Donc nous aussi, on essaie de le repérer à notre humble niveau, mais au moins, le but, c'est toujours de vous aider à faire une partie du boulot, de gagner du temps, de prioriser. Ensuite, on a 8 familles parmi les dizaines de critères qu'on étudie dans notre audit technique. Donc, est-ce qu'on a des liens cassés, par exemple, dans notre site? Est-ce que toutes nos pages sont bien indexables? Je vais vous expliquer ça. Est-ce que le temps de téléchargement est correct? Bon. Et là aussi, le code couleur, en général, parle assez vite. Voilà. Et donc, quand on voit bien un bouton rouge, on sait qu'il va falloir bosser. Bon. Donc, on a tout un tas de... Ah oui, il y a ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Plutôt que de voir des indicateurs ici, vous voyez ici c'est des taux d'erreur, des pourcentages d'erreur. Là on a 17% d'erreur, là on a 1% d'erreur et tout. Si on le voit de l'autre côté, le côté plutôt performance, c'est-à-dire que c'est pas 0, c'est 100 qu'on vise, c'est 100% de performance. Donc en fait sur ce diagramme en radar, on doit être tout à l'extérieur normalement. Ça sert surtout à comparer deux audits entre eux. On voit tout de suite lequel est meilleur que l'autre et sur quels critères. Et tout à la fin, on a la conclusion. Et pourquoi je vais là? C'est que ce qui m'intéresse pas mal, c'est ce que nous on appelle l'annexe conclusion. Donc vous cliquez ici. Et donc à quoi ça ressemble? Alors, on va grossir un peu comme ça. Et bien ici, vous avez pour toutes les pages indexables qu'on a trouvées. C'est quoi une page indexable? C'est une page avec laquelle vous vous donnez des chances que Google l'indexe, qu'elle soit dans l'index Google. En gros, c'est une page avec laquelle vous voulez jouer. Vous voulez vous battre dans Google pour qu'elle sorte dans les résultats. En général, c'est quasiment toutes les pages de son site. Hein. Bon. Et donc, pour toutes ces pages, vous avez tout ce qu'on a récolté comme info. Soit c'est des informations qui sont des indicateurs maison, par exemple Quality Risk, soit c'est des indicateurs qui viennent d'autres outils comme Google, Analytics, Search Console. Donc là, on a le nombre de sessions, taux de rebond, nombre de pages vues par session, nombre d'impressions dans Search Console, nombre de clics,
taux de clic, position moyenne. Après, on vous a mis des explications. Ah, celle-là, elle a un paquet de problèmes quand même. Hein. Cette page a un contenu de taille insuffisante. Elle est trop profonde. Elle pourrait avoir plus blablabla. C'est tout ce qu'il y a à faire sur cette page. Pour toutes les pages. Et ensuite, on a tout un tas de données. On vous donne tout. Après, s'il y en a qui ont envie d'aller un cran plus loin, parce qu'ils ont d'autres idées que nous, tant mieux, ils peuvent les appliquer là, récupérer ça. Je sais pas moi, récupérer encore d'autres données qui viennent de je sais pas où, les regrouper. On a tout dans l'annexe conclusion. Voilà. Parfois, vous avez des points d'interrogation. Bah, c'est tout simplement qu'on n'a pas pu le récupérer la valeur. Je sais pas moi, là, dans Search Console, il n'y a rien. Point d'interrogation. C'est-à-dire que cette page, elle n'est jamais apparue dans Search Console. Pas très bon signe. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour. Présentation globale de RMTech. Merci d'avoir visionné ce replay. J'espère que cette vidéo vous a plu. En cadeau, voici comme promis un code promo qui double automatiquement les crédits que vous achèterez. Indiquez ce code dans votre panier d'achat. Attention, il ne reste plus que 6 jours. Profitez de cette offre dès maintenant et utilisez ensuite les crédits à votre rythme. Ils sont valables 1 an. Rendez-vous sur myrankingmetrics.com.